Et salut tout le monde, c'est Monsieur Vig. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors celle-ci est un peu spéciale parce que vous voyez, je suis à mon bureau. Aujourd'hui, je vais jouer à un jeu qui s'appelle Scooter Flow. Et pourquoi je fais cette vidéo sur ce jeu? Eh bien c'est parce que ce jeu de trottinette freestyle sur PC vient d'avoir une mise à jour énorme, à tel point qu'il faut que je fasse une réaction sur cette mise à jour là, parce que ça fait déjà depuis quasiment un an que je joue à ce jeu, et en vrai même avant, même s'il était basique, c'était déjà un jeu très fun. Il y avait seulement quelques figures qu'on pouvait faire, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas moi, tout ce que j'ai fait pendant ce temps sur ce jeu, c'est seulement ouvrir le jeu. J'ai même pas appuyé sur un bouton du menu, j'ai juste vu le menu principal du jeu, c'est tout. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Maintenant, on va essayer tout ça. C'est parti. Alors, voici le menu que j'ai vu. Alors, petite chose à préciser avant de commencer. Moi, j'utilise une manette Xbox, mais vous pouvez très bien y jouer avec une manette PS4. Pour l'instant, le jeu n'est que sur PC. Et plus tard, ils veulent le mettre sur les consoles. Donc là, c'est leur version 0.5. Donc je pense qu'ils mettront le jeu à partir de la version 1, il me semble. Donc voilà, comme vous voyez en bas à droite, le jeu est en version bêta. Déjà, ce qui est nouveau, c'est que on peut contrôler le menu avec la manette. Et c'est génial parce qu'avant on devait le faire à la souris. Ah ouais, donc ici, alors là c'est marqué avec une manette de PS4, mais moi j'ai une manette Xbox. Donc voici tous les contrôles. Je crois qu'ils ont rajouté quelques tricks, notamment le brie flip. Donc j'ai hâte de tester ça. Sinon comme tricks, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Tail whip, ça y était déjà. Bar spin, heel whip. Oppo bar spin, ça y était pas, je crois. Double bar, ça y était. Double oppo bar, pourquoi pas, ça y était pas. No hander et invert, ça y était. Superman, ça y était pas de mémoire. Et rotor whip, ça y était avant aussi. Voilà. Voici les contrôles sur Xbox. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? J'imagine qu'on pourra faire des trottes. Déjà, ça, c'est un nouveau skatepark. Le XR 2022, c'était le skatepark qui a servi au final national en Nouvelle-Zélande. Et pourquoi le skatepark des finales de Nouvelle-Zélande? Parce que le développeur du jeu principal, il vient de Nouvelle-Zélande. Donc en vrai, j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que le skatepark a l'air d'être plutôt cool. De mémoire, en IRL, donc la version réelle, les riders se plaignaient un peu parce que la box était un peu grosse. On va voir comment c'est géré ici. Je vous mettrai un petit vlog de Scooter Brad en description si vous voulez avoir plus d'informations sur la version IRL. Sinon, on a une version de la méga rampe des X Games, j'ai l'impression. Donc c'est pas la méga rampe du Nitro Circuit, mais c'est plutôt la méga rampe qu'ils utilisent en BMX Big Air. Je crois que Ryan Williams l'a roulé que quelques fois, si ce n'est un peu plus. Donc voilà. Night Stream Skate Park, c'est un nouveau skatepark aussi. Et sinon, Washington Way Skate Park, donc un skatepark très connu par la communauté de Scooter Brad parce qu'ils faisaient tous ces vlogs là-bas et ça y était de base dans le jeu. Donc je vous propose qu'on commence par ça, histoire de se chauffer parce que c'est le skatepark que je connais le plus. Donc ça y est, déjà on a une nouvelle trotte, on a un nouvel angle caméra, des contrôles ont l'air d'être les mêmes. Je vais voir si... Ok. Ça c'est pour changer... Non, c'est pour respawn, je sais pas. Ah non, c'est pour changer les... Oh! Ah oui, c'est vrai. Alors, Y, ce que je viens de faire là, donc quand j'appuie sur Y, le bouton du haut, sur Xbox, eh bien, ça nous sort de la trotte. Et donc, oui, on peut enfin marcher sans la trotte dans le jeu. Ça fait longtemps qu'on attendait ça pour remettre un marqueur. Pour mettre un marqueur, c'est flèche vers le haut. Et oui, on peut en mettre un quand on est juste à pied. Et ça, c'est juste incroyable. On peut même sauter. Regardez, 3-6. Attendez. Voilà, 3-6. Donc ça, c'est une grosse nouveauté pour le jeu parce que ça va nous aider pour pouvoir spawner là où on veut. Par exemple, ici, si je voulais spawner sur ce ledge juste avec la trotte, ça aurait été l'enfer. L'ancienne version pour faire ça, c'était de se téléporter et de gérer les déplacements de la caméra avec le clavier. Et c'était vraiment un peu chiant parce que en plus, les contrôles étaient en QWERTY, donc... je devais changer mon clavier en QWERTY pour le faire. En bref, c'était un vrai bordel. Maintenant, ça va être bien plus simple. Ça, c'est ultra cool. Donc, on va mettre un petit marqueur. On va respawn. Avec la trotte, ça serait plutôt cool. J'imagine que... Alors, cet angle-là de caméra, il y était avant. Évidemment, on a l'angle... en première personne qui a été un poil amélioré, je crois, et cet angle de caméra là qui a été mis aussi pour y voir un peu plus clair. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez la première personne comme ça, la troisième personne comme ceci, ou comme cela. En tout cas, moi je pense que ça va être sur cet angle de vue là pour l'instant que je vais
que je vais rider. Une autre nouveauté pour enchaîner, avant pour sauter sur Scooter Flow, le rider sautait toujours à la même hauteur et maintenant en fait vous avez juste à attendre que le rider soit complètement accroupi comme ça pour sauter très haut. Sinon si vous voulez sauter pas très haut, ce que vous faites, eh bien c'est simple, il suffit juste de faire directement et voilà, vous aurez un petit saut. Et ça avant sur Scooter Flow c'était un peu gênant de pas pouvoir faire des petits sauts parce que pour les petits tricks ou les petits rails comme ça là, c'était vraiment dur de bien les prendre et maintenant je pense que ça va être plus simple. J'ai changé un peu d'angle de caméra, voilà, celui-là. Yes, petit 3-6 drop, un petit backflip bar, 180, downside hill, yes. Petit front flip là. Ok, pourquoi pas. Petit backflip ici. Slide, oh dommage. On contrôle pas par contre le menu avec le joystick, on contrôle que avec la croix. Moi j'aurais adoré avoir le contrôle du menu avec le joystick, mais déjà juste de l'avoir avec la croix, c'était déjà pas mal. Alors, moi je voulais voir comment faire un brie flip. Donc RT plus R. Donc pour moi c'est celui-là plus ce joystick là vers le bas. Normalement ça devrait être similaire pour vous sur PlayStation. Alors, mon premier vrai flip sur ce jeu. Ah là là, je vais le faire en faki quand même. Les petits faki. RT. Vers le bas. Oh. Ah, j'aime bien l'animation en vrai. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais un petit 180 bars, voilà. Oh. Oh là là. Je trouve ça ultra satisfaisant. Oh oui! En plus, il est un peu décalé en 3-6. Du coup, on a l'impression qu'on fait un brie flip comme Dakota Schwetz. Un petit 3-6 brie flat. En faki, s'il vous plaît. Soyons fous. Après, c'est du Scooter Flow quand même. Ah, allez. Ah, maintenant le fait d'attendre longtemps pour le saut, en fait, ça fait un peu bizarre pour ceux qui jouaient avant au jeu. Mais je pense qu'on pourra s'y habituer rapidement. Je vous dirai en fin de vidéo, 180 bars downside hill. Il me donne du fil à retordre parce que j'attends pas assez. Non, pourquoi je fais un 3-6? Oh là là. Hashtag Vincent le Bambi en commentaire. Yes. Yes. Bim. Une autre chose qui a changé aussi sur Scooter Flow, c'est le contrôle des rotations en l'air. Alors ils ont dit qu'ils ont un peu amélioré ça. J'ai l'impression qu'ils ont mieux dissocié l'axe de rotation Y et X. C'est-à-dire que pour faire des tricks genre un front flare ou un flare par exemple, ou un cash roll comme je vous l'ai montré juste avant, vous avez besoin de dissocier l'axe de rotation pour faire un 3-6 comme ça et l'axe de rotation pour faire par exemple un front flip ou un backflip. Maintenant, ça vous permet de mieux diriger votre personnage quand vous allez faire un cash roll par exemple, quand vous aurez besoin des deux axes de rotation. Donc ça va vous permettre d'évoluer plus facilement dans le jeu en termes de tricks. Ok, la petite vue en pauvre. Ah, dommage. On peut pas très bien voir en arrière. Petit backflip en pyramide. C'est passé. Allez, un brie backflip, soyons fous. Ah, dommage. Oh! Regardez-moi ça. J'adore ça. Bim! Un front flip brie, ou alors, si vous voulez l'appeler comme ça, une Ferris wheel. Donc la grande roue, si vous voulez traduire l'expression en français. C'est Chris Farris qui a mis ce trick en premier. Faki front flare? Mais oui! Comme Mathis. Oh yes! Oh yes! Et d'ailleurs, il y a une autre grosse nouveauté que je vais vous montrer juste après. Alors, bah, on va y aller maintenant. Je sais pas si vous avez regardé la trotte, mais les graphismes ont l'air d'être vraiment différents. Donc, on va aller dans Customize, j'imagine. Et là, je pense qu'on a 3 profils de trotte.
Donc on va voir les pièces qu'il y a, et alors là, on va se régaler les gens. Alors, qu'est-ce qu'on a comme partenaire déjà? Bah déjà là, ici, on a des decks TSI, on a des decks Apex pour l'instant. Ça c'est un deck Striker, il y était avant sur Scooter Flow. Le deck Aztec Hydra qui était présent aussi sur le jeu avant. Oh, on a les Pandemonium. Alors ça, je l'avais pas vu venir. J'aurais dû regarder... Oh bah du coup, on a les Lindworm. Oh, on a même les Longway Casa. Oh, c'est génial. Et on a des decks Striker boxed pour finir. Oh là là, on va se régaler. Les gens, dites-moi en commentaire si vous voulez voir des streams custom build. Dites-moi si vous voulez voir ça en commentaire. Faire des trots custom ensemble parce que là, il va y avoir plein de possibilités. Pour l'instant, je vais mettre un bon vieux deck français. Donc un Lindworm V4. On peut tourner la caméra aussi. Regardez-moi cette salle, comment c'est magnifique. Maman. Avec la petite clé anglaise. Petite machine là. Petite machine à eau. Oh là là, regarde-moi ça. Oh, ça c'est Flavio Pesanti avec son 5-0. C'était la coalition V4, il me semble. V3 ou V4. Donc voilà, on a une petite grip tape. Andrew Broussard. Ah ok, c'est leur vidéo des meilleures figures jamais mises par Oley Brand derrière. Donc ça vraiment, pour ceux qui connaissent pas la trotte, c'est tous ceux que vous voyez là. C'est des pionniers de la trotte. Voilà Jake Sorensen avec ce rail incroyable. Bref, je vais pas m'éterniser sur la vidéo. La vidéo est de Oley Brand. C'est un partenaire majeur du jeu et je trouve ça ultra stylé. Je crois que c'est la chaîne de Scooter Flow. Le petit placement qui fait plaisir. Très subtil. Ensuite, continuons pour les guidons. On a évidemment des guidons Apex. On a des T-Bar Proto. Est-ce qu'elles sont énormes? Ah non, elle change pas en taille. Ça, c'est dommage. Parce que la différence entre une barre Apex et une T-Bar Proto, les gens, surtout sur ces barres Proto là, je crois que c'est les guidons de trotte les plus grands qu'on ait jamais fait. Ils font 82 cm de haut, il me semble. Oh, celle-là, elle est stylée. C'est dommage qu'ils aient conservé le sticker sur le guidon. Pour l'instant, je vais mettre une T-bar chromée si j'arrive à trouver ça. On a un guidon Supremacy. Oh, une Dynasty V2. Yes! Pour l'instant, je vais rester avec la suprématie. On va voir après. On l'a en rouge aussi. Oh, elle est bien faite. Elle est très très bien faite là. La couleur en rouge comme ça. Des guidons Trinity, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Oh la Soul. Oh là là. Donc Envy, pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi Blunt. C'est la même chose. C'est juste qu'ils ont gardé le nom Blunt en Europe parce que c'était plus connu. Mais sinon, à peu près dans le reste du monde, ça s'appelle Envy. Donc on a des guidons Striker aussi. Moi, je pense que je vais partir sur le guidon Supremacy pour l'instant. À faire une trotte noire et chromée. Histoire qu'on ait une belle trotte de base. On changera ça plus tard dans les autres vidéos. Sinon, pour les fourches SMX sont là. Oh, c'est bien. On a des pièces en blanc, des fourches MAD. Pourquoi pas. Alors, pour l'instant, il y a peu de fourches. Je pense que je vais laisser une fourche en noir comme ça. Voilà. Pour les collets de serrage, donc on est sur cette partie-là là, qui change de bleu en blanc. Là. Pour l'instant, on a des collets de serrage Apex, évidemment. Les énormes collets de serrage Proto aussi. J'en ai déjà vu en vrai, un 4 vis. C'est aussi gros qu'une canette quasiment. C'est incroyable. On a le collet de serrage 3 vis forgé de Envy. Le collet de serrage Lucky pour faire bien simple. Ça, c'est toujours cool à voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a du triade aussi. Ça, c'est cool. Oh, on a des couleurs qui sont cool en soi. J'adorerais qu'on puisse changer la couleur des pièces. Non seulement juste pour rendre notre trotte stylée, mais aussi ce serait génial pour les marques de trotte parce qu'ils pourraient savoir quelle couleur les riders préfèrent le plus sur leurs pièces. Et ça pourrait énormément aider les marques de trotte à se développer aussi et donc à avoir plus d'événements aussi. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette idée-là. Et si vous êtes d'accord avec moi, on va partir sur un Lucky pour rester un peu calme, un peu tranquille, basique. Au rayon des roues, on a des roues Fusion. Ultra cool parce que les roues chez Fusion ont énormément de coloris différents. Donc j'adorerais en voir plus. On a des roues Proto aussi. Ça c'est vraiment stylé. Oh, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme roue à l'avant et comme roue à l'arrière. Du coup, vous pourrez faire une trotte bicolore si vous voulez. Ça c'est cool. Ensuite, j'ai vu des roues Envy et alors là, ça va être cool. Les roues Mad Gear aussi qui me tendent l'œil. Les roues Bandana, please. Je veux les avoir en bleu clair. Elles sont trop stylées les roues Bandana en bleu clair. Pareil pour la fourche. Pareil pour le deck de Wazi. Et aussi pareil pour le collet de serrage. Et il y avait même des roues avec des spokes, on appelle ça, qui étaient dans une couleur
bois avec une fourche et un collet de serrage. Encore une fois, ça c'était méga stylé et je veux que Scooter Flow mette ça. Les roues Lucky, très intéressantes niveau coloris, il y a des choses à faire de ce côté là aussi. Pas mal de roues Lucky, ça fait plaisir. La petite roue signature, la dernière en date de Cody Flum, ça c'est cool. Je vais prendre une holocore comme ça pour faire simple. Pour les poignées, oh oui, ils ont même mis des poignées. On a les poignées Envy, on a évidemment des poignées Fusion, des poignées Reo, je ne connais pas cette marque. Ils ont l'air d'avoir plein de couleurs, ça c'est cool. Peut-être des poignées Fusion, pourquoi pas. Ah voilà, on peut mettre des bouchons, les bouchons qu'on veut aussi. Oh c'est génial. Ça serait cool si on pouvait faire un gauche-droite aussi pour les bouchons. Du coup on a les bouchons en alu Envy, ou les bouchons standards, ça c'est cool. Et du coup les bouchons Reo qui étaient de base sur la trotte. C'est cool. Je pense que je vais les laisser en noir pour l'instant. Ok, alors niveau jeu de direction, pour moi je vais rester sur un truc un peu chromé, voilà, du éthique. On a du Apex, on a du Above, et c'est tout. De toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 marques pour les jeux de direction de trotte. Par contre, j'adorerais avoir Chabico dans les roues, du coup, et les jeux de direction, parce que eux, ils faisaient des jeux de direction avec un graphisme de donut, et c'était vraiment très stylé. Je vous en mets un juste là. Alors ensuite pour les pegs, alors j'ai l'impression qu'on peut que les mettre à l'avant pour l'instant. Je vais mettre un deck triangulaire après pour voir ce que ça donne. Est-ce que on a les pegs à vide, c'est-à-dire c'est-à-dire les pegs que ride John Rise. J'adorerais qu'ils les mettent sur le jeu. Ça serait cool qu'ils mettent ces pegs là aussi pour faire un setup Flatland. Je vais voir si je mets un deck. Oui, donc c'est automatique. On peut mettre 4 pegs sur une trotte. Parce que je sais qu'il y a des gens qui adorent les trottes avec 4 pegs. Je pense à toi, Raphaël. Je vais peut-être revenir sur un Lindworm chromé, je pense. Et sinon, pour les pegs, je vais mettre les Bowie pegs. Alors, la grip tape, c'est cool d'avoir la prévisualisation juste au-dessus des grip tape. Comme ça, on... Ah, dommage qu'elle change pas en fonction des grip tape qu'on a juste sélectionné à droite là-bas. Ça serait cool, en vrai. Ah, si, ils ont quand même rajouté quelques petits grip tape. Est-ce que... Non, on peut pas mettre la caméra plus vers le haut. Dommage qu'il est mal coupé. Ce serait cool qu'on puisse descendre le graphisme comme on veut, parce qu'il y a des choses stylées à faire comme ça. Voire, ce serait cool qu'on puisse aussi faire des découpes de grip tape, enfin qu'il y ait plusieurs styles de découpe de grip tape à disposition, voire qu'on puisse customiser ça, parce que sur une trotte parfois certains riders s'amusent à juste pour le look, à poser juste des bandes de grip tape à certains endroits pour que ce soit un peu plus stylé. Et j'adorais. Oh, il y a même des grip tape dissidence. Cool. Ça c'est archi cool. Ouais, c'est pas encore centré, mais au moins c'est déjà ça. Donc moi pour l'instant, je vais rester sur un grip tape et la grip comme ça. Donc Y pour enregistrer, ou triangle pour les PlayStation, j'imagine. Donc voilà mon setup de base. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez changer pour plus tard. Je pense qu'on fera de très beaux lives là-dessus, et j'ai hâte de voir le futur de ce jeu avec bien plus de pièces représentées dans ce jeu. Donc écoutez, je pense qu'on va aller rider les autres skatepark. Donc on va commencer par Nights Extreme Skatepark, puis on va faire les autres. Ah, c'est le skatepark de... je l'ai remarqué direct quand je suis arrivé à cette pyramide là. C'est le skatepark roulé pendant une petite période scooterboard aussi, qui se trouve pas loin de Christchurch. Allez, en première personne. Super. Oh, les drops. Aussi, il a été retravaillé, je crois, de mémoire. Oh, dommage. Le petit flair, elle est où qui n'est pas passé. Ok, petit flip drop, évidemment. Flair. Parfait. Petit front de flair là-bas. Ah non, front de flip, carrément. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je peux faire un... Non. Hein? Comment il s'est mis là? J'ai essayé de faire un petit slide. Je vais essayer de faire une petite line. Ah! Oh, je peux faire fond de flip ici. Ça, c'était cool. Ah, dommage. Ah oui, du coup, on peut faire un Superman aussi. C'est une nouvelle figure. Avant, le Superman, il était un peu chelou.
Je vais essayer de faire un flip drop Superman parce que évidemment c'est pas très réel. Ok, ça c'est fait. On saute pas assez bas en fait. Non, ça n'a pas marché. Parfait. Oh, je l'ai touché. Oh, je l'ai touché. Yes! Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce skatepark. On va passer vite à un autre skatepark. Ensuite, la méga rampe. Alors là, on va voir très très rapidement ce qu'on peut faire en plus. Niveau tour. Donc déjà... Ah oui, c'est pas la même chose. Écoutez, on va prendre... Masse de vitesse 4, quadruple. Ok, d'accord, ça commence très bien. 540 flares. Backflip drop, évidemment. Comme Ryan Williams en BMX. Oui, parce qu'il a fait ça. Cash roll. Non. Donc je crois qu'on lance un flare. Ouais, c'était à peu près ça. Ok. Cash roll drop. Oh, oh, oh. Allez, petit Silly. Oh, dommage. Ah, allez là. Oh, large. Ça donne quoi ce saut là? Ouais, c'est quand on a max speed. Ok, donc pomper, c'est-à-dire... Oh, ça c'était parfait. Ça, je crois que c'était un 900 flair. Ok, donc, en gros... Ouais, c'est vraiment réel, en fait. En fait, il y a aussi une notion de pomper qui est bien présente. Et ça, je trouve ça ultra cool. Parce que regardez, quand je m'accroupis et ensuite je lâche, eh bien il me produit énormément de vitesse. Je vais juste pousser qu'une seule fois, je vais juste pomper, je vais juste sauter après, et ça me fait atterrir là. Alors que là, si je fais complètement rien, avec juste ça, et que je saute après, comme je l'ai fait avant, voilà, vous voyez où j'ai atterri? Ok, on peut pomper aussi en sautant comme ça là. Donc, comme ça. Oh, la vitesse en plus. Oh. Allez, un petit quad backflip. 3, 4. Yes. Ça n'a jamais été mis dans le monde de la trosse. Je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est passé. 900. Dommage. « 720 backflip, front flip pardon. Triple faire first try, alors c'était pas très réaliste. Oh, j'ai slidé tout du long, c'était stylé. Oh il est resté sur le côté du deck, c'était trop bizarre. Oh, je l'avais fait en oppo bar là. Oh, ça a marché. Est-ce qu'on va faire le gap après? Non. En downside in. Maintenant en downside in. Allez. Après c'est le dernier. Alors c'est vraiment de la pure chance les gens. Mais vraiment c'est de la pure chance. What? Bon, je pense qu'on a assez vu la map méga ramp. On va aller vers une autre map. Vous voyez, j'ai toujours le réflexe de le faire avec le joystick, c'est un peu bizarre. On va aller sur le parc XR, trouver. Ouh, je sens que ça va être génial. Oh, je l'ai touché. Oh, le flair. Front flip. Oh, trop loin. Ouais, j'ai fait un truc bizarre. Front. What?
C'était quoi ce slide? Il est stylé. Dommage qu'on puisse pas faire de double downhill pour l'instant. Ou le cache roll, il était vraiment pas très propre. Je sais pas du tout comment m'y prendre. Ok, d'accord. C'est quoi ça? Non, c'était trop vite. Vous voyez, j'ai encore l'habitude de sauter ultra vite, comme dans l'ancien système. Et là... Moi, je trouve ça trop satisfaisant. Même en première personne, je suis sûr que ça rend bien. Là, c'était pas mal. Oh, elle est pas mal la box. Oh, oh non. Oh, ce transfert, il va être ultra dur à passer. Dommage. Ça marche ça? Oh oui, ça va marcher. Attendez. Oh, avec un fibble après. Ça, c'était magnifique. Ah, ce skatepark, il est bien fun. Et en plus, ça résonne un peu comme si on était dans le hangar. Vraiment avec cet angle-là de drop. Et l'angle de la courbe près. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi cet atterrissage. Ça y est, on commence vraiment à avoir un jeu satisfaisant aussi à regarder. Et ça, je trouve ça extrêmement cool. Ouh. Yes. Ok. Oh. Oh, oh, oh. Oh, le 540 double barre lâché. Regardez-moi ça. Ouh. Ouh. Je l'ai mal... Ouais, l'angle de caméra était un peu bizarre. Je vais voir si ça donne un flair bris. To whip. Bon, pour cette map là, je pense que ça va être assez. Bon, écoutez, je vais essayer de faire une line plutôt bonne pour la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager et à mettre un pouce bleu, ça m'aiderait énormément. Et bien écoutez, sinon, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Oh, yes! Enfin, punaise! When my friends go, it was simple. When the end's low, switch the tempo. I got right, I got heart, I won't die, I'ma fight. I go down, bet I strike, I go hard.